Voilà, donc aujourd'hui on va faire un petit tuto pour l'organisation des diamants avant de faire la toile. Avec cette toile-ci, je vous l'avais présentée lors d'un unboxing. C'est le prochain projet sur lequel je vais travailler. C'était une toile de 40 par 50. Vous savez, c'est le joli château en forêt là. Donc voilà, et donc je vous avais dit que je ferai une vidéo pour vous montrer comment on range les couleurs, les diamants pardon, dans des boîtes. Voilà, donc alors il y a une feuille de route, donc c'est plus simple. Donc vous voyez sur cette feuille de route, vous avez les symboles ici, vous avez les DMC, le nombre de sachets qu'il y a. Et ici, c'est le nombre de diamants qu'il y a en tout dans les sachets. Voilà, donc c'est-à-dire, je résume, ici pour la lettre N, vous avez la DMC 5200, vous avez 7 sachets, donc ce qui veut dire qu'en tout, il y a 1301 diamants pour cette couleur. Voilà, donc on peut avoir différentes méthodes de rangement, je vous en avais montré dans les vidéos, les valises, les boîtes. Donc moi j'ai mes petits piluliers. D'habitude c'est rangé dans des boîtes, mais comme je vous avais dit précédemment, mes enfants m'ont piqué mes boîtes, donc du coup j'ai pris ce qui restait en pilulier et j'ai trouvé une super jolie boîte où il y avait des chocolats dedans qui n'ont pas fait long feu à la maison, vous pensez bien. Et donc je vais les ranger dedans en attendant. On fait du bricolage, on se débrouille comme on peut. Voilà, donc avant toute chose, vous listez chaque couleur pour voir bien entendu s'il ne vous manque rien. Donc là, vous voyez, j'ai tout coché, il ne manque absolument rien, c'est super, je suis vachement contente. J'ai même des sachets en plus sur 2 couleurs, donc c'est toujours ça de gagner. Voilà. N'oubliez pas les petites étiquettes. Moi je prends des rondes, j'aime bien les rondes, même si piluliers sont carrés, on s'en fout. Voilà. Donc on va commencer. Donc vous commencez par n'importe laquelle, il n'y a pas de souci. Donc je vais pas tout faire avec vous, je vais juste vous montrer pour quelques couleurs. Un coup qu'on a compris le principe, après bon c'est très simple, voilà. Donc j'ai mon matériel, ciseaux, donc je vous ai dit étiquette, crayon et pilulier. Donc c'est bon. Alors moi je prends maintenant, avant j'écrivais avec stylo feutre rouge et tout, mais bon j'en ai marre un peu d'acheter des étiquettes. J'ai une copine québécoise qui a une super chaîne qui s'appelle Marilyn Croche un tiers. Et je vous invite à aller voir ses vidéos. Marilyn est top, elle est toujours de très joyeuse humeur, elle rigole tout le temps. Donc j'adore ses vidéos. Et elle prend un crayon papier et après elle gomme, ce qui fait que elle n'a pas d'étiquette à décoller, les piluliers à nettoyer. Elle a juste un coup de gomme à donner. C'est peut-être un peu con, mais bon, fallait y penser. Voilà, donc merci Marilyn pour l'astuce. Voilà, donc alors la couleur 745, donc on en a 3, vous voyez. Donc ça c'est des petits sachets. Ces petits sachets là contiennent à peu près 200 diamants. Alors voilà, ça coule pas forcément parce que comme une con, j'ai pas bien aujourd'hui c'était pas ma journée, j'ai fait que des conneries. J'ai repris le boulot après 2 semaines de vacances. J'ai posé mon endroit puisque je suis factrice, je vous l'avais dit. J'ai posé mon vélo à un endroit aujourd'hui en sortant d'un immeuble. Je cherchais partout mon vélo, forcément il était derrière moi alors que je cherchais devant moi. Voilà.
Donc j'ai des clients qui sont un peu marrés quand ils m'ont vu tourner pour chercher mon vélo. Je suis arrivée au bureau en me baissant pour prendre un sac pour ranger les affaires qu'il y a dans mon vélo. Je me suis fracassé la tête, j'ai une bosse là sur le dessus de la tête. Donc bon bah forcément mes collègues se sont marrés. Voilà, donc bon, ce matin c'était pas c'était pas mon matinée. C'était Molly qui était sur Mars, la planète Mars. Voilà. Donc ça y est, là on a un petit pilier de fait. Donc je marque. Alors moi je marque ben là le symbole, hein, la couleur 745. C'est le symbole A. Donc voilà, je marque A. Alors là c'est très facile, puisque les symboles, ce ne sont que des lettres et des chiffres. Non, c'est pas là. Voilà, merci Annabella. Hein. Je continue. Alors, ce sont que des symboles, ce sont que des lettres et des chiffres, donc c'est beaucoup plus facile. Le seul symbole qu'il y a, c'est un arrobase. Voilà, donc j'ai ma belle-fille qui est morte de rire. Ça va se payer plus tard, vous inquiétez pas. Alors, la couleur, donc 946, on la met dans le sachet. Hop, elle est pliée. Donc, c'est la lettre C. Et ça va se payer, ça va se payer. Ce soir, on doit regarder Clem ensemble. Je pense que elle va regarder Clem toute seule. Elle va regarder Clem toute seule. Ou elle va aller au lit et moi je regarderai Clem toute seule dans le canapé, tranquille. Voilà, mais ça va se payer. Ah Didier veut bien regarder Clem, bon. Annabella, assieds-toi, parce que tu vas tomber. Je lui dis ça parce qu'elle a des vertiges. Et là, je la vois, elle marche de travers. Annabella, assieds-toi. Voilà. Alors, elle a la maladie de Ménière et donc là, on est en fin de soirée, elle est fatiguée. Donc j'ai peur qu'elle tombe, c'est pour ça que je lui dis que qu'elle s'assied. Parce que je la voyais en train de perdre l'équilibre là et de tanguer. Donc c'est pas le moment que la soirée se termine mal. Hein. Alors vous voyez, là j'ai 3 sachets. Les 3 sachets rentrent aisément dans le pilulier. Hein. Vous pouvez mettre dans un petit pilulier comme ça, hein, juste dans une petite case. Vous pouvez mettre jusqu'à 5 sachets. Hein. Ça contient facilement 1000 diamants, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Et donc ça, c'est la lettre 9. Alors pour pas me tromper, parce que des fois je me trompe quand il y a le chiffre 9 et le chiffre 6, en dessous de ma lettre, j'écris 9 parce que suivant comment on met l'étiquette, le 6 et le 9, ben, au bout d'un moment c'est pareil. Donc j'écris 6 ou 9. Voilà, c'est tout simple. Alors ensuite, j'ai du 646. Donc voilà. Ah, Minette qui se rebelle. On a Berlioz qui est en train de se rebeller. Elle se fait câliner par ma belle-fille. Mais elle a l'air de lui reprocher que qu'Annabella n'a pas été là de la journée. Voilà. Alors donc on commencera ce DP dans une prochaine vidéo, bien sûr. Hein. Là aujourd'hui c'était pour montrer aux débutantes comment on organisait un pilulier. Voilà.
Donc le 646, c'est la lettre U. Voilà. Alors, je pense que ça y est, vous avez compris le principe. Donc vous voyez mes petites lettres là écrites sur le pilier. Donc on fait ça pour chaque couleur. Alors moi ce que je fais après, parce que bon comme j'ai plusieurs DP en cours, hein, après ça dépend, il y en a qui préfèrent travailler qu'un DP à la fois. Moi au départ hein, c'est ce que j'ai fait ça très très longtemps. Et puis quand on commence les grands DP, on aime bien en commencer au moins un autre pour se reposer un petit peu, puis c'est moins monotone. Donc du coup maintenant je suis partie avec 4 ou 5 DP en cours. Donc forcément il faut avoir des boîtes de rangement. Alors ce que je fais pour pas me tromper, c'est que je mets une petite étiquette. Donc là j'ai 2 DP là-dedans. Alors là il y en a une, les blanches c'est DP mystère, les jaunes, je sais que mes étiquettes jaunes, je sais que c'est mon DP de Serre d'Aigle d'Harry Potter, voilà. J'en ai un autre, bon ça c'est pas mien, c'est celui de mon fils, hein, Hugo. Là je lui ai collé la petite étiquette de son DP de Flash, voilà, comme ça ben, il sait tout de suite que c'est lui. Et sinon, eh ben, ce que je fais aussi, c'est que je découpe ma feuille de route là, juste ça, et je la colle avec du scotch double face à l'intérieur. Ici je mets du scotch double face et je colle la partie de ma feuille de route comme ça. Voilà, comme ça ben, je sais aussi ce que c'est. Je sais ce qu'il y a dedans, quoi. Voilà. Donc bon, ça, ce sont des petits trucs. Après, chacune fait comme il veut. Voilà. Donc, ce sera tout pour ce petit tuto d'organisation de diamants avant de faire votre toile. J'espère que cela aura pu vous aider. Je voulais juste rajouter un petit conseil. J'ai une, vous savez, hein, c'est marqué en dessous de chaque vidéo maintenant. Vous avez toutes mes coordonnées. Donc j'ai aussi un profil Instagram où j'ai actuellement 151 abonnés. Donc je remercie les copines d'Instagram qui se sont abonnées à ma chaîne et qui se sont aussi abonnées à mon profil. Je me suis fait quelques contacts, dont une copine qui s'appelle Valinette, qui habite en Auvergne, qui a une petite chaîne hein, comme moi. Moi actuellement j'ai 63 abonnés et Valinette en a 41 à l'heure d'aujourd'hui. Elle est en attente d'un prochain partenariat. D'ailleurs, j'espère que ça va se confirmer pour elle. Je lui souhaite vraiment de tout mon cœur. Donc, on a échangé hein, pas mal, entre autres, avec elle. Et puis, on est devenus quand même assez proches. Hein. On est des sœurs de YouTube, on va dire. Voilà. C'est une fille super sympa. Elle est très agréable. Hein. Moi, quand je m'abonne à une chaîne, la première chose qui me sensibilise et qui me donne envie de m'abonner, souvent, c'est la voix de la personne. Si la voix passe bien, moi, déjà, pour moi, ça fait le tout. Après, c'est la manière de présenter aussi les choses. Hein, et puis après, au fil du temps, il y a... on perçoit un petit peu les traits de caractère aussi de la personne qui donne envie de continuer de regarder les vidéos. Donc tout ça c'est un ensemble parce que bon c'est vrai, il ne faut pas se leurrer,
tout autant qu'on est les diamanteuses de YouTube, hein, on fait tout à peu près le même style de vidéo. On se filme en train de faire nos paintings, on vous fait des tutos d'organisation de boîtes de rangement, des tutos, des die pour faire des stylets. Après, c'est le choix dans nos toiles qui diffère un petit peu, et puis peut-être la manière de présenter, mais bon, après, on fait tout du diamond painting. Il n'y a pas 50 manières de faire du diamond painting, hein, il n'y en a qu'une seule, c'est de coller des diamants sur une toile, voilà, hein, ça c'est le b.a.-ba. Alors, moi, je me prétends pas du tout mieux que les autres. Il y a certainement d'autres filles qui font beaucoup mieux que moi. Moi, je me caractérise, on va dire que je fais une chaîne artisanale de diamond painting. Valinette est un petit peu comme moi, c'est pour ça que je pense qu'on est sœurs jumelles de YouTube, hein. On a à peu près le même concept d'une chaîne vidéo, et puis on est vraiment dans l'idée de faire quelque chose de très convivial et d'avoir des liens avec nos abonnés et de développer ces liens. C'est pas dans le but de faire une chaîne commerciale, d'avoir 3000, 4000, 5000 abonnés pour gagner des sous. Ça, moi, franchement, j'ai pas besoin. Je fais ça par passion. J'ai un travail depuis 30 ans, je suis factrice, je gagne 1400 balles par mois. On est 5 à bouffer là-dessus à la maison, hein, je vous le cache pas, voilà. Donc, je suis pas riche, je le serai jamais de toute manière, parce que je joue pas au loto. Donc, voilà, je fais avec les moyens que j'ai. Je fais pas ça pour me rendre intéressante. J'ai créé une chaîne parce que j'avais envie de le faire. Ça, c'était ma première motivation. Et ma deuxième motivation, c'était faire partager ma passion à d'autres qui peut-être découvrent le diamond painting, et pour celles qui l'ont déjà découvert depuis longtemps, et ben c'est de voir ma bobine tous les jours, c'est de voir ma bobine dans mes vidéos qui vous fait marrer, surtout ça, peut-être qui vous fait passer un bon moment, parce que ça aussi c'était un point fort de la création de ma chaîne, c'était avant tout développer de la convivialité. Voilà, donc j'espère continuer cette belle aventure. Je suis super contente parce que j'ai quand même pas mal de likes sous mes vidéos, donc c'est signe que vous appréciez. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas, eh ben vous avez le droit de me le dire, parce que moi ça me permet aussi de pouvoir m'améliorer, hein, voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.